vraiment parler des regrets en tant que résident permanent, de mes regrets en tant que résident permanent. Quand je suis arrivée au Canada, j'avais des attentes, ok? Comme vous aussi, quand vous décidez de venir au Canada comme résident permanent, comme travailleur temporaire, vous avez des attentes par rapport à votre projet. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes regrets à moi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on se retrouve juste après le générique. Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Estelle Vanessa comme vous le savez déjà. Sur cette chaîne, si on parle d'immigration Canada, tout ce dont vous avez besoin de faire pour réussir votre immigration au Canada en passant par la résidence permanente, permis de travail, un permis d'études, les visas visiteurs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez pour pouvoir rendre la vidéo virale et faire connaître la chaîne à plusieurs personnes, ok? Donc, si c'est fait, aujourd'hui, nous allons parler de mes regrets en tant que résident permanent. Quand je quittais mon pays natal, j'arrivais au Canada avec des attentes. Comme vous d'ailleurs, quand vous arrivez, vous avez des attentes. En ce qui concerne le Canada, c'est pas des regrets au sens ferme du terme, mais c'est quand même une sorte de désillusion, ok? J'ai donc pensé que ce serait bien de partager ça avec vous, parce que généralement, ça vient des attentes qu'on s'est fixées. Donc, revoyez vos attentes en ce qui concerne ces points que je vais lister là, parce qu'au Canada, ça fonctionne différemment. Donc, je vais partager ça avec vous. On va commencer tout de suite. Mon premier point, c'est l'éducation des enfants. Comme on dit chez nous en Afrique, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je me rappelle la manière avec laquelle j'ai grandi. C'est que même des fois, lorsque je voulais misbehave, comme on dit en anglais, je voulais mal me comporter, même si les parents n'étaient pas là, il y avait toujours un grand frère du quartier quelque part, ok? Ou il y avait toujours le boutiquier du quartier quelque part. Il y avait toujours l'opinion extérieure qui te poussait à te réajuster d'une certaine manière. Ce que j'ai constaté au Canada, malheureusement, c'est que l'éducation de l'enfant sont ses parents qui le font, ok? C'est pas tout un village comme chez nous. Chaque parent est responsable de l'éducation de son enfant. Ça veut dire que, littéralement, l'autre parent est capable de regarder ton enfant mal se comporter et de ne rien faire par rapport avec. Ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas. Si tu n'es pas disponible, c'est ton problème. Si ça te dépasse, retourne-toi vers le système. Ils vont t'aider à gérer ça, ok? C'est pas le voisin qui va t'aider à surveiller ton enfant de temps en temps et voir s'il fait des... Voilà, pour t'aider à l'encadrer ou à mieux l'éduquer. Non, au Canada, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et moi, je pense que c'est un point déterminant pour des parents qui viennent avec des enfants. Ok, ça veut tout simplement dire qu'au Canada, vous avez plus de chances de perdre votre enfant que dans votre pays d'origine. Si vous venez d'Afrique, comme moi d'ailleurs, vous avez plus de chances de le perdre que dans votre pays d'origine. Et c'est pourquoi je dis la plupart du temps aux parents, trouvez du temps à consacrer à vos enfants. Même si vous travaillez terriblement, dissociez quand même du temps dans votre programme pour pouvoir regarder votre enfant. Ne sortez pas un jour, vous rentrez le soir, vous trouvez que l'enfant que vous avez laissé le matin n'est plus le même enfant le soir. Il a écrit partout sur lui. Ou bien ce qu'il commence à faire, c'est autre chose. Ok? Donc, prenez le temps de regarder, d'observer, d'essayer de comprendre, de discuter avec vos enfants parce que vous êtes la seule personne, si on va dire ça comme ça, qui soit responsable de l'éduquer. Même si le voisin le voit se comporter d'une certaine manière, il ne vous dira pas, il ne fera rien du tout. Peut-être à part appeler la police. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le premier point pour ce que je m'attendais en fait en venant au Canada, c'est de pouvoir avoir cette continuité-là, de me dire, ok, ce sont des personnes comme nous, donc tout le monde aimerait voir son enfant réussir. Donc, voilà, si l'enfant se comporte d'une certaine manière, même le voisin pourra t'interpeller dessus, mais ce n'est pas le cas. Au Canada, non, vous êtes responsable de l'éducation de votre enfant, vous et vous seul. Donc, mettez ça en tête. Le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est le domaine de la santé, ok? Quand on quittait le Canada, on se disait non, vraiment pour des raisons de santé, c'est important d'aller au Canada parce que la santé, oui, la santé y est poussée, c'est une économie développée, ok? Mais ce que je veux dire ici, c'est l'accessibilité. C'est difficile
d'y accéder. En réalité, je vous le dis, si vous quittez le Cameroun pour venir au Canada parce que vous voulez pouvoir bénéficier du domaine de la santé, vous faire soigner, vous faire suivre, peu importe, à moins que vous soyez à un stade terminal, ce sera difficile d'avoir le suivi que vous voulez, d'avoir l'accès que vous voulez au moment où vous le voulez. Ok, je l'ai dit par expérience, j'ai déjà allé aux urgences plusieurs fois. Si votre cas n'est pas urgent selon leur point de vue, vous allez attendre. Ok, il y a rien qui presse. Même si vous êtes aux urgences, c'est pas urgent, vous allez attendre. Ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'a quand même choqué, ok? Parce qu'il faut savoir, les personnes qui migrent au Canada, il y en a, je ne parle pas de tout le monde, il y en a qui avaient la possibilité dans leur pays d'origine d'aller dans des cliniques privées, ok? Pour ceux-là qui n'avaient pas la possibilité d'aller dans les cliniques privées, oui, ça peut être un petit challenge. Mais pour d'autres personnes qui avaient la possibilité d'aller dans les cliniques privées, qui pouvaient aller se faire consulter pour une certaine somme, au Canada, aller comme ça, c'est difficile, d'accord? Donc tout le monde se replie vers l'assurance publique et vers ce que le public peut offrir. Malheureusement aussi, des fois, ça ne va pas très très vite. C'est vraiment très très lent. Du coup, ça vous pousse à vous battre des mains et des pieds pour pouvoir avoir accès aux soins que vous voulez, quand vous voulez, ok? Donc ne laissez pas les choses couler. Parce que vous vous dites, ok, on m'a donné rendez-vous dans 6 mois, je vais attendre 6 mois, même si la douleur continue de persister, je vais prendre du Tylenol. Non, cherchez. Regardez s'il y a des cliniques privées qui peuvent vous prendre un certain coût. La santé n'a pas de prix, ok? Au Canada, c'est compliqué l'accès à la santé. Vraiment compliqué. C'est pour ça que quand vous arrivez, on vous dit des fois, prenez de l'assurance privée pour essayer de vous couvrir. Parce que quelque chose arrive et que vous n'êtes pas assuré, c'est compliqué. De la même manière, quand vous arrivez avec vos attentes en ce qui concerne la santé au Canada, soyez très patient. Dans ce domaine-là, ça ne court pas, ok? Ça ne court pas. Il y a des cas qui sont urgents. Ils vont traiter ces cas urgents-là. Si le vôtre n'est pas urgent, on va attendre que ce soit vraiment urgent et vous placer dans la liste des urgences, ok? Donc, c'est un peu ça mon deuxième point, ma deuxième frustration quand je suis arrivée comme résidente permanente, au point où je me suis dit, peut-être, pourquoi pas sortir du Canada, aller faire ton bilan santé, bien ce que tu veux, ok? Quitte à revenir lorsque tu auras la possibilité de le faire facilement. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez un médecin de famille au Canada, beaucoup de choses sont faciles pour vous. L'accès aux soins devient beaucoup plus facile. Mais lorsque vous n'avez pas de médecin de famille, c'est compliqué. Ok? C'est compliqué de pouvoir accéder aux soins. Donc voilà, ça c'est mon deuxième point. En fait, le regret que je vais dire, la désillusion que j'ai eue en décidant d'immigrer comme résidente permanente au Canada. Le troisième point que je vais partager avec vous, c'est l'éducation au primaire. Ok? L'éducation au primaire des enfants. Parce que moi, j'ai eu des enfants qui ont fréquenté d'abord dans mon pays d'origine avant d'arriver au Canada. Du coup, j'ai eu la chance de comparer l'éducation du Cameroun et l'éducation au primaire au Canada. Ok? Et j'ai vu très vite ces différences-là. Déjà, la première chose qui m'a frustrée, c'est que l'école au niveau primaire au Canada se définit en fonction de l'âge, ok? C'est pas en fonction de tes compétences et quoi d'autre. Donc, si au pays ton fils a 6 ans et que tu penses qu'il est trop bon, tu as fait en sorte qu'il saute des classes et s'est retrouvé au cours élémentaire 1, par exemple. Si tu arrives au Canada, ce qu'ils vont faire tout simplement, c'est de rétrograder ton fils à la CIL, ok? Parce que c'est l'âge de sa classe. Tout simplement parce qu'on estime qu'à 6 ans, il n'est pas suffisamment développé émotionnellement pour pouvoir vivre avec des enfants de cours élémentaire qui ont 8 ans. Ok? Donc on privilégie plus ce côté-là. C'est chaque pays qui a sa manière de fonctionner, mais on privilégie plus ce côté-là que de privilégier le côté de l'apprentissage réel. Du coup, j'ai des enfants qui sont arrivés ici, qui ont été rétrogradés, et la conséquence la plus simple qui est, c'est que ces enfants s'ennuient à l'école. Et parce qu'ils s'ennuient dans leur classe, ils deviennent, voilà, des personnes qui troublent, quoi.
Voilà, naturellement, normalement, parce que tu vas passer une journée quelque part où tout ce qu'on montre, ce sont des choses que tu connais, que tu maîtrises, tu n'apprends rien de nouveau. Du coup, tout ce que tu as envie de faire, c'est de jouer. Ça devient un peu compliqué en ce moment-là de pouvoir donner à l'enfant tout ce qui va lui permettre de s'épanouir intellectuellement parlant. Mais si votre enfant a commencé le cursus ici au Canada, ce sera différent parce que moi j'ai les deux exemples. J'ai un enfant qui est entré dans le cursus au Canada et aujourd'hui vraiment ça va pas vite. On joue, ok, on apprend en jouant, on continue de jouer jusqu'à 5 ans, on continue de jouer. Donc c'est sûr que si vous placez cet enfant là à côté d'un enfant du pays avec le même âge, il y aura décalage parce que l'éducation au primaire chez nous est assez poussée. On pousse l'enfant à travailler très vite, on l'apprend à aller un peu plus vite, ok? Alors qu'ici, c'est pas le cas. Ici, c'est vraiment beaucoup plus lent. On prend le temps dans le système traditionnel. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, à force de rechercher, on s'est rendu compte qu'il y avait des écoles qui avaient un cursus international. Ces écoles-là permettent à vos enfants de s'épanouir beaucoup plus aisément et d'apprendre beaucoup plus facilement, ok? Là-bas, comme ils disent, ça ne badine pas, ça va un peu plus vite et l'enfant est beaucoup plus épanoui. Pour avoir vécu l'expérience, moi je dirais que ce cursus international-là est meilleur dans le sens où ça pousse quand même l'enfant à sentir qu'il est quelque part en train d'étudier quelque chose, ok? Parce que oui, je parle d'expérience. Les enfants qui sont quittés du Cameroun, qui sont arrivés ici, qui sont rentrés dans le cursus traditionnel, dans une école publique du quartier normal. Ensuite, qui ont fait un concours pour aller dans une école pour un cursus international. Et la différence est claire. Elle est tout à fait claire. Donc, moi je dirais l'éducation au niveau du primaire au Canada, pour moi, c'est vraiment pas ça. Comparé au pays, c'est hyper lent. Ok, donc voilà, c'est l'un des regrets que j'ai eu quand même quand je décidais d'immigrer comme résident permanent, parce que quand tu te dis tu viens, c'est pour l'éducation des enfants, mais l'éducation des enfants, moi je pense au niveau universitaire c'est le top, ok, universitaire c'est bien, mais en dehors de l'université, je pense que c'est pas ça. Du tout. C'est mon point de vue. Le vôtre peut être différent. C'est toujours important d'avoir vos avis en commentaire et de pouvoir apprendre de votre expérience. Le quatrième point que je vais partager ici avec vous, c'est le choix de la résidence. Ok? Quand vous décidez d'immigrer au Canada, vous avez une vision. Vous savez où est-ce que vous allez, où est-ce que vous voulez vous installer et ce que vous voulez faire. Voilà, donc moi quand je suis arrivée au Canada, je savais où est-ce que je voulais m'installer, ce que je voulais faire, mais malheureusement des fois, on va dire ça comme ça, oui c'est vrai, quand vous arrivez comme un nouvel arrivant, votre départ dépend beaucoup plus de la personne qui vous reçoit. Ok, du coup, si vous ne décollez pas très vite, si vous ne changez pas rapidement de point de vue pour réaliser vos rêves, il y a de fortes chances que vous restez au niveau où vous êtes arrivé, quoi. Que vous restez dans la ville, dans la résidence dans laquelle vous êtes arrivé. C'est important de choisir votre résidence en fonction de votre vision, en fonction de votre projet et non pas en fonction de la communauté, non pas en fonction de vos frères, de vos sœurs, non pas en fonction de l'environnement que vous avez autour de vous. Donc, choisir sa résidence, c'est important dès le départ et le plus rapidement possible. Quand vous arrivez, la personne qui vous reçoit peut-être peut vivre dans la ville de Montréal, ok? Mais vos projets à vous, vous voulez être dans une ville calme, familiale, vous voulez éduquer vos enfants dans un certain cadre, vous n'allez pas forcément rester à Montréal. Vous allez aller dans des petites villes autour qui vous offrent les mêmes opportunités aussi que la ville de Montréal. Ok? Ça c'est quelque chose, c'est une décision qu'il faut prendre très vite, sinon on va se retrouver en train de regretter, parce que j'ai vu des gens regretter d'être restés dans un lieu pendant 9 ans, 10 ans. Ils n'ont jamais pu évoluer, ils n'ont jamais pu acheter ne serait-ce qu'une maison, ok, au Canada. Ils ont réellement vécu métro, boulot, dodo pendant 9 ans, sans savoir que les opportunités se trouvent à côté, ok. Il y a encore plus à voir si vous bougez un tout petit peu, peut-être 3 heures de route, vous allez pouvoir mieux vous installer, mieux vivre votre vie familiale, mieux vivre tout ça. Ok, donc voilà, c'est important de faire le choix de sa résidence le plus tôt possible et de s'en tenir. Nous avons fait ça, cette erreur-là, si on va dire ça, et aujourd'hui,
décoller pour arriver à sa résidence finale, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver, ok? Donc moi, je vous encourage à le faire assez rapidement, n'attendez pas. Le cinquième point, le dernier point que je vais partager avec vous, c'est l'éducation financière. L'éducation financière, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Canada comme moi, qui viennent des pays où on fonctionnait au cash, ok? Tout ce que vous achetez, c'était au cash. Tout ce que vous dépensez, c'était au cash. Lorsque vous arrivez au Canada, c'est différent. Tout fonctionne différemment. Je suis sûre qu'il y a des mois où je ne vois pas le cash avec mes yeux, ok? C'est important de s'éduquer financièrement sur la manière dont les choses fonctionnent au Canada. Comment est-ce que le crédit fonctionne au Canada? Quels sont les leviers que vous pouvez activer pour pouvoir vous en sortir dans cette économie-ci? Éduquez-vous financièrement et éduquez-vous le plus tôt possible. C'est mieux parce que lorsque vous traînez avant de prendre votre éducation financière, il y a des choses sur lesquelles vous allez passer que vous n'allez pas comprendre, ok? Je prends l'exemple des immigrants qui arrivent, dès qu'ils tombent, c'est que oh, il faut que je fasse des jobs, je vais jobber à gauche, je vais jobber à droite. C'est bien de le faire, mais il faut prendre le temps de comprendre comment est-ce que ça marche. Sinon, vous allez passer le temps à faire des jobs, vous n'allez jamais rien avoir à la main, vous allez tout dépenser, tout va finir. Ok, parce que vous ne savez pas quels sont les leviers que vous pouvez activer. C'est de pouvoir travailler sagement. Au Canada, c'est important. Moi, je vais partager ça avec vous. Pour moi, ça n'a pas réellement été un défi, mais j'ai préféré le mettre dans la liste pour les personnes qui arrivent parce que de base, je suis comptable, donc j'ai pas peur des chiffres. Je comprends assez bien comment est-ce que ça marche. Mais pour des personnes qui arrivent et qui n'ont pas vraiment cette aisance-là à comprendre comment les choses ça marche, même quand on va leur expliquer le fonctionnement d'une carte de crédit, ce sera hyper compliqué pour eux de comprendre, ok? C'est sûr que la base, tout le monde comprend. Tu achètes un crédit, tu as 21 jours pour le rembourser. Mais au-delà de ça, prenez le temps d'aller comprendre comment est-ce que le crédit fonctionne au Canada pour pouvoir vous en sortir. C'est important de s'éduquer financièrement dans une économie capitaliste comme celle-ci. C'est une économie qui fonctionne au crédit. S'ils ont réussi à se développer à partir de là, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus que aller faire des courses avec sa carte de crédit et rembourser après 21 jours ou avant 21 jours, ok? Donc, allez creuser, éduquez-vous, c'est très important. Je suis sûre que vous allez sortir gagnant si vous vous éduquez suffisamment financièrement. Donc voilà, ce sera ça les 5 regrets en tant que résident permanent que j'ai pu recenser pour vous, ok? Ça c'est pour que vous puissiez être, si on peut dire, éduqué, savoir où est-ce que vous allez, savoir comment ça se passe et réduire vos attentes si vous avez des attentes très élevées, ok? Revoyez vos attentes parce que au Canada, les choses vont fonctionner d'une certaine manière. C'est sûr que pour d'autres personnes, il y a beaucoup plus de frustration que ça. Pour d'autres personnes, il y en a moins. Les regrets que j'énonce, pour eux, ne sont pas réellement des regrets, ok? D'autres vont vous parler, oui, d'autres choses, je sais pas quoi, peut-être du froid, ça c'est sûr, mais quand vous décidez d'immigrer en Amérique du Nord, il faut savoir qu'il fait froid. Donc, peut-être vous ne mesurez pas jusqu'à quel point, mais c'est réel, ok? Il fait froid 10 mois sur 12. Donc, c'est déjà bien de se préparer à ça. Mais pour les autres points, c'est important de les savoir pour mieux préparer votre immigration au Canada. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'est quelque chose qui vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager surtout autour de vous, ok? Partagez, abonnez-vous massivement à la chaîne, ok? Pour qu'on continue à vous apporter du contenu aussi intéressant que ceci et qu'on puisse en produire plus. Donc voilà, on va s'arrêter sur cette vidéo-ci. On va se retrouver sur la prochaine vidéo.